Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sur ma chaîne Les Idées de Letty. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine et même pas chez moi, ce sera chez ma belle-maman. On va vous montrer la recette des véritables cornes de gazelle. Alors regardez-moi ces beautés, ces petites merveilles, elles sont juste canonissimes. Et alors le goût, oh là là, délicieuse, mais vraiment. C'est parti pour le détail de la recette, je vous invite à nous suivre. Première étape, on va retirer la peau des amandes. Alors vous mettez vos amandes dans un torchon et voyez, vous faites des mouvements de va-et-vient et la peau va se retirer d'elle-même. Regardez. Alors on va commencer par préparer la farce. Il va nous falloir 300 g d'amandes, 110 g de sucre, ensuite du miel, donc une cuillère à café de miel, une cuillère à café de cannelle. Alors nous, on a décidé de mixer ensemble les amandes et le sucre. Regardez. Une fois la préparation mixée, vous mettez le tout dans un saladier. Vous mettez 45 g de beurre, de la gomme arabique. Donc voyez, là c'est ce que vous voyez en blanc sur la vidéo. Ensuite, une cuillère à café de cannelle. Et là, donc, la cuillère à café de miel. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo. Là, on va commencer à ramasser le mélange, tout simplement. Ensuite, alors là, c'est vraiment facultatif. Nous, on a décidé d'ajouter quelques gouttes d'arôme d'amande. Mais alors ça, vous n'êtes vraiment pas obligé. Si vous n'en avez pas chez vous, c'est pas grave. C'est vraiment facultatif. Vous voyez, je vous montre un petit de plus près le flacon. Vous pouvez en retrouver partout, hein, dans toutes les grandes surfaces. Ici, on va ajouter la fleur d'oranger. Donc on a mis 2 cuillères à soupe. Vous voyez, les cuillères à soupe, elles ne sont pas remplies, hein. Donc attention, hein, sinon ça risque d'être trop fort. Et là, on va ramasser le mélange. Alors nous, on a décidé de faire une petite quantité. Ça va nous en donner 29. Ça vous donne entre 29 et 30. C'est juste pour un petit anniversaire. Voilà, c'est pour mon fils en fait. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo également pour l'anniversaire de mon fils avec la décoration, etc. Et donc, ces gâteaux-là feront partie de l'anniversaire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une vidéo à part. Comme ça, on peut bien vous montrer la recette en détail. Et donc, voyez, une fois que vous avez obtenu cette texture-là, que vous arrivez à faire des boudins, c'est que la farce est prête. Donc, on s'attaque maintenant à la pâte. Donc, vous prenez un deuxième saladier, vous mettez 200 g de farine, 40 g de beurre, une pincée de sel, une cuillère à café de miel, une cuillère à soupe de sucre glace. Donc, bien du sucre glace, hein, pas du sucre en poudre. Ensuite, on va venir ajouter une cuillère à café d'huile neutre. Donc, nous, on a mis de l'huile de tournesol. Et on va commencer à travailler la pâte. Alors, regardez bien comment elle fait avec ses mains. C'est hyper important pour la consistance de la pâte. Il faut vraiment bien la travailler. Ensuite, on va venir ajouter notre jaune d'œuf. Donc, vous voyez, on ajoute également de la fleur d'oranger avec. Et ensuite, avec une passoire, vous filtrez le mélange. Et là, vous commencez à pétrir, à mélanger votre pâte. Alors, certaines personnes mettent également le blanc d'œuf. Alors là, c'est vraiment vous qui voyez, honnêtement. Nous, on n'a mis que le jaune, mais si vous voulez mettre le blanc, voilà, il n'y a pas de souci, ça ne va pas changer la recette. Alors après, on va ajouter un petit peu de fleur d'oranger. Alors faites attention, il ne faut pas en mettre trop, il faut vraiment doser. Parce que la pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop molle. Il faut quand même qu'elle reste un petit peu dure. Donc allez-y doucement pour bien doser la fleur d'oranger et que la pâte se tienne. En fait, voilà, il faut qu'elle se tienne. Il ne faut pas que ce soit trop mou, sinon c'est pas bon. Donc on laisse bien la pâte reposer, vous la mettez dans un sac congélateur pendant 20 minutes. Donc pendant ce temps-là, on fait les boudins de la farce. Donc vous voyez, ça nous en a donné 29. Alors je vous montre cette machine, c'est ce qu'on va utiliser pour travailler la pâte. Si vous n'en avez pas chez vous, c'est pas grave, vous allez utiliser un rouleau pâtissier. C'est juste qu'il faudra un tout petit peu plus d'huile de coude, mais sinon c'est la même chose.
Donc la pâte qu'on avait laissée reposer pendant 20 minutes. Donc vous la reprenez, vous la divisez en plusieurs morceaux. C'est juste pour pouvoir la travailler plus facilement. Et alors vous gardez un morceau avec vous, le reste vous le laissez dans un sac congélateur. Vous mettez un petit peu de farine sur votre plan de travail. Donc si vous n'avez pas la machine que je vous ai montrée, vous la travaillez au rouleau. Il faut vraiment qu'elle soit bien fine. Alors nous, on va utiliser la machine. Alors regardez, la pâte quand elle sort, elle est vraiment extra fine. C'est un gain de temps. Par contre, je vous le répète une autre fois, vous pouvez obtenir tout à fait le même résultat avec le rouleau. Alors vous voyez, quand vous l'étirez, la pâte, elle ne fait pas de trou, elle ne se déchire pas. Donc quand vous voyez que c'est comme ça, c'est que c'est bon, jackpot, vous avez gagné. Vous allez réussir les cornes de gazelle, c'est sûr. Ensuite, on prend un boudin. On va refermer la pâte. Et alors là, le but, ça va être de monter la corne de gazelle en hauteur afin de chasser l'air qu'il y a à l'intérieur. Donc je vous laisse avec les images, c'est beaucoup plus parlant que ma façon d'expliquer. Mais vraiment, n'oubliez pas que le secret, c'est de chasser l'air. Vraiment, c'est la clé du succès. Alors la petite roulette qu'on utilise pour faire la découpe, vous pouvez en retrouver partout. Vous pouvez en retrouver sur Amazon, également dans les marchés, ça se vend beaucoup. Ou après, ben, voilà, tout ce qui est Maroc, Algérie, Tunisie, etc. Ça se retrouve assez facilement. Et voilà ce que ça donne, donc avec une vue un petit peu plus du dessus. Vous voyez la découpe, ça fait vraiment très très joli et ça permet de bien fermer la pâte. Là, il y en a plus un petit peu, il restait une petite bulle d'air. Du coup, on chasse l'air au maximum. Ensuite, nous, on a décidé de décorer les cornes de gazelle, donc à l'aide de cette petite pince. Donc pareil, vous pouvez en retrouver dans les marchés. Donc on va venir pincer les bords en fait. Donc on va faire une première face et ensuite on va le retourner, on va faire l'autre côté. Alors nous, on a décidé de faire des décorations, mais vous pouvez très bien laisser vos cornes de gazelle telles quelles, hein. C'est tout aussi joli et ça ne changera absolument rien au goût. Ensuite, on continue, on va venir embellir encore plus les cornes de gazelle. Donc pareil avec la petite pince, toujours la même, on va venir pincer en faisant des zigzags, vous voyez, pour que ça puisse faire les diagonales. Une fois que vous avez fini vos cornes de gazelle, il va falloir les laisser sécher. Alors nous, c'était en période de canicule, du coup il faisait très chaud, donc ça a séché extrêmement vite. On a laissé reposer 7 à 8 heures. Et par contre, quand c'est l'hiver, vraiment, il faut vraiment les faire cuire que le lendemain pour vraiment que la pâte puisse sécher. Là, avec l'aide d'un cure-dent, on va venir faire des petits trous. Donc, vous voyez, 3 petits trous en dessous. Ça va éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson. On enfourne le tout donc à 180 degrés pendant 10 minutes. Et on obtient ce magnifique résultat final. Donc, elles sont juste canon. Que ce soit au visuel et en goût, c'est vraiment topissime. Et alors, s'il vous plaît, un maximum de likes et de commentaires, car c'est la recette de ma belle-maman, c'est elle qui les a fait. Moi, j'ai juste filmé. Donc, s'il vous plaît, un maximum de likes. Et bien sûr, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Partagez, commentez, likez. Je compte sur vous. Gros bisous. À très vite.